Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je me trouve dans une journée de colloque sur les réparations de béton. Donc, l'industrie du béton orientée vers les réparations de surface. Donc, cette journée de colloque est organisée par deux associations très importantes ici au Québec, qui est l'ICRI, donc ICRI, International Concrete Repair Institute, une organisation qui se spécialise dans la réparation du béton, et l'autre organisation qui est l'ACI, l'American Concrete Institute. Donc, ces deux organisations-là se sont joints afin de réunir des experts ici au Québec, mais aussi mondiaux. Donc, on a eu ce matin des conférenciers, un conférencier principalement qui est du Québec, mais qui travaille beaucoup en France, sur comment réparer les détériorations de surface de béton dans les conduits d'égout. Donc, le but de la présentation est finalement, la conclusion de la présentation a été qu'il existe là, à différents endroits là, dans les conduits, surtout à cause du H2S, des émanations de gaz qui produisent des réactions biochimiques, biologiques sur le béton, qui fait que le béton se désagrège complètement. Eh bien, ce type de réparation avec de l'alumine permet, béton mélangé avec de l'alumine, permet de reconditionner d'une façon très substantielle et efficace là, les conduits de béton. Donc, c'est des formations comme ça que l'association ICRI et l'ACI aujourd'hui vont mettre à la portée des ingénieurs, là, principalement, et techniciens, et tous les gens de l'industrie du béton. Comme vous voyez ici à l'arrière, plusieurs compagnies importantes là, du domaine du béton, dont MAPI qui m'a offert là, récemment des formations pour me perfectionner dans les réparations du béton. Comme vous voyez ici aussi, la salle d'exposition de certaines compagnies qui offrent leurs services. Et plus loin ici, là, on va se diriger. Vous allez voir, là, on est dans un temps un petit de 10-15 minutes. Je vais vous présenter un autre expert dans le domaine du béton, un ingénieur qui est actif autant ici au Québec qu'aux États-Unis. Son nom, c'est Jean-François Rondeau. Il a sa propre firme d'ingénierie, une firme d'ingénierie qui s'appelle FITech. Donc, Jean-François, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta firme d'ingénierie et de ton expertise? Oui, alors, moi, je suis ingénieur en structure du bâtiment. Je suis ingénieur conseil. Je fais ce qu'on appelle du génie légiste. En anglais, ils appellent ça Forensic Engineering. Et puis, il y a un anglicisme maintenant qui se répand de plus en plus. Ils appellent ça du forensique, mais moi, j'aime bien le terme génie légiste. C'est que on étudie des causes, enfin des problèmes, on identifie les causes, puis à partir de là, on développe des solutions. Alors ça, c'est de la belle ingénierie. Et puis, il n'y a pas un dossier qui ressemble à un autre dossier. C'est toujours créatif. C'est dans le but de réparer des structures. Donc, tu fais beaucoup de cas de cours en justice. Je vais souvent là-bas, je fais beaucoup d'expertise. De temps en temps, des conceptions, des rapports. Je vais guider les gens qui veulent acheter des maisons et puis qui ont des doutes sur la structure. Et il y a beaucoup de recours en vis caché aussi. Et puis des réparations. Et puis je suis un grand spécialiste aussi des bâtiments en zone inondable, comme là présentement. Et je risque d'avoir beaucoup de clients. Et là, tu es membre, toi, actif du conseil exécutif de l'ICRI. Oui, je suis trésorier de l'ICRI, chapitre du Québec. Je suis vice-président du chapitre du centre de la Floride, Central Florida. Et je suis aussi dans quelques comités de l'ICRI international, dont un qui développe des normes pour faire les réparations, un comité qui s'occupe de préparer des congrès, et puis un autre comité qui s'occupe des sections locales. Fait que je suis très actif. Et puis aussi, j'interviens à l'American Concrete Institute, du chapitre du Québec. Fait que je suis un peu de bénévole là-bas. Comme récemment, il y a eu un congrès international à Québec. Alors, j'ai assisté mes collègues à faire l'accueil des participants au congrès international qu'il y a eu à Québec. Alors, je participe aux congrès internationaux de l'ICRI
assez fréquemment. Il y a 2 semaines, j'étais à celui de Jacksonville. D'ailleurs, j'y ai fait une présentation sur les protections, l'histoire des protections hydrofuges à base de goudron. Si on veut rentrer membre de l'ICRI, c'est pour tout le monde? C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde qui a un intérêt à la réparation de béton de qualité. En fait, c'est ça qui est la mission. Donc, pas juste des ingénieurs, autant des techniciens, des entrepreneurs en construction. Oui, il peut même, je pourrais même dire qu'une des plus belles conférences que j'ai vues, c'est un avocat qui l'a présenté. Fait que même les avocats qui s'intéressent au domaine du droit de la construction sont les bienvenus. Et puis, il y a beaucoup de travail pour eux. Là. Si on veut rentrer membre, comment on fait? Il faut aller sur le site icri.org et puis là, on s'en va dans Member, puis il va apparaître un formulaire qu'on remplit. Puis ça se fait sur le site. Puis là, on choisit le chapitre du Québec. Alors, on devient membre en remplissant le formulaire. On est membre du CRI international. Et en même temps, on sélectionne pour quelle section locale on veut appartenir. On n'est pas obligé de rester dans la section locale. Tu peux appartenir à plusieurs sections. Ah oui, comme moi, je suis dans 2 sections locales. Il y en a qui sont dans 3 sections locales. Toi, tu vas même en Floride. Oui, je suis en Floride. Je suis très actif en Floride. Merci beaucoup de cette belle présentation-là. Puis on va se tenir au courant de qu'est-ce qui se passe à l'ICRI. Oui, OK. Et puis d'ailleurs, si j'ai cette couleur-là, c'est un petit peu parce que j'arrive de là. C'est ça. Merci. À bientôt. On va se dérocher. C'est Normand Tétrault ici, spécialiste en béton. Donc, pour Soconex. Hein? Soconex. Normand, c'est une sommité, disons, là, dans le domaine du béton, donne beaucoup de formation et agit en tant qu'expert là, pour détecter toutes les causes de dégradation du béton à la surface. On essaie de transférer notre expérience au suivant. C'est la raison pour laquelle je participe à beaucoup de ces activités-là, pour être capable de transférer mon expérience aux gens et à la prochaine génération pour pas qu'on répète les mêmes erreurs. Exact. Et toi, Normand, tu es très actif aussi dans les écoles, les universités. Oui, je participe à des cours de maîtrise avec le TS, un cours de bac, plus toutes les sociétés savantes, dans la majorité des sociétés savantes. L'ICRI, CIPE, le Génium 360, l'ACI, l'ABQ. J'ai suivi une de tes formations là, à propos des inspections de façade. Oui, la loi 122, oui. Ça, c'était c'en est une de celles que je donne. Pour le moment, elle est moins populaire parce qu'ils ont pas mal fait le tour. Mais il y en a 2 autres, là, 2 niveaux différents qui continuent à rouler. Comme par exemple? La première, c'est l'identification des pathologies du béton. Et puis la suite de ça, c'est une fois qu'on a identifié les pathologies, comment on aborde les réparations. Donc ça, c'est les 2 séquences que je présente et que je fais depuis plusieurs années. Et aussi avec l'ACI, il y a le troubleshooting, les problèmes rencontrés en chantier quand on bétonne ou quand on fait des travaux de béton, que ce soit du neuf ou des réparations, il y a des problèmes qui se dépassent. Donc des fois, on est obligé de réparer du neuf. Donc c'est un peu comment éviter ces problématiques-là. Et si on veut participer à ces formations, comment on fait? Bien, il s'agit de suivre les calendriers de l'ACI, de Génium 360, de CIPE, puis même j'en ai oublié un, il y a Contec aussi qui donne ces comptes-là. Je pense que je participe avec 5 ou 6 organismes différents de sociétés savantes dans lesquelles je participe pour une formation depuis plus que 15 ans. Ouais, merci Normand, puis on va te suivre, on va s'inscrire à tes formations. Parfait. Merci. Au revoir. Donc on va continuer de titre. Comme vous voyez, c'est des experts, là, la Ville de Montréal, là, des ingénieurs de la Ville de Montréal, aussi de firmes indépendantes là, qui agissent auprès d'experts, souvent dans la cour. On va rentrer ici dans la salle. Comme vous voyez ici, la salle de présentation. Donc, là, je vais vous laisser. Je vous remercie de votre écoute et je vous tiens au courant là, sur d'autres développements dans le domaine du béton. Daniel Dargy, ingénieur chez Construction Daniel Dargy.